Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jeudis pour le JT crypto de la semaine et plein de choses encore une fois très intéressantes à dire. De l'analyse technique crypto, on va parler aussi des indices boursiers américains, on va faire un point sur la macro avec les résultats du jour et puis évidemment on parlera aussi un petit peu d'actualité. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Une semaine pour le moment plutôt baissière pour le marché crypto. On est repassé sous les 23 000 dollars pour Bitcoin. On est repassé sous les 1700 dollars largement pour Ethereum. Et du côté des alts, ça saigne un petit peu plus. Du côté de l'indice Fear & Greed, forcément c'est la même chose. On perd un petit peu de confiance pour retrouver un niveau quasiment neutre. Alors on reste positif, mais un petit peu moins que ces derniers temps. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle direction va prendre Bitcoin. Excusez-moi, c'est pas le bon graphe, je sais. On va prendre celui-là qui est évidemment le plus représentatif. Les 20K ou les 25K. C'est un petit peu les deux options, ou en tout cas les deux scénarios qui se profilent à nous pour les prochains jours. Alors là, ce qui est intéressant de noter sur BTC, sur du H4, donc on va être sur du moyen terme, c'est la bonne réaction que BTC a pu avoir dans un premier temps sur le bas de ce pattern. Bonne réaction qui nous a permis de revenir chercher au-dessus des 23 000 dollars, mais on a été bloqué ici par le nuage d'Ishimoku. Et désormais, on revient casser en fait ce pattern pour récupérer toute la liquidité qu'on avait laissée vers le bas en direction des 22 300 dollars. Maintenant, on a deux options. Soit on regarde cette première carte de liquidité et on voit que les 200 millions de dollars qu'on a à revenir chercher sont en direction des 21 000 dollars, voire même sous les 21 000 dollars. Ou alors, on regarde à plus court terme cette map de liquidité où on voit que dans l'immédiat, la grosse majorité de la liquidité se situe en direction des 23 500, 23 600 dollars. Donc il y a deux options. Soit on vient récupérer tout ce qu'on a vers le bas et ensuite on repart vers les 23 voire les 25 000 dollars. Soit on fait un dernier petit pump entre 23 500 et 25 000 et après on s'écroule pour aller chercher tout ce qu'il y a vers le bas. Pour le moment, c'est pour moi très compliqué de répondre à cette question. Très compliqué de savoir quelle direction va prendre le Bitcoin. Voilà, et pour moi, il est vraiment trop tôt pour répondre à cela. Et à moins d'avoir une boule de cristal entre les mains, c'est impossible d'y répondre. Donc, maintenant, une fois que ça, on le sait, soit on scalpe BTC, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec vous en live le soir, soit on se tourne du côté des alts, puisque du côté des alts, ces derniers jours, il y a eu des opportunités très intéressantes. Je pense à Océan, je pense au DYDX, je pense aux runes, sur lequel on s'est positionné. Je pense aussi à Atom. Il y a eu aussi Alice, sur lequel on s'est positionné. Bref, il y en a eu plein. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces positions dans le serveur Discord. Mais c'est vrai que pour le moment, personnellement, BTC, je le laisse un petit peu tranquille et je le regarde pas forcément attentivement, en tout cas à court terme, parce que je suis dans l'attente un petit peu d'un de ces deux scénarios. Malgré qu'il y a encore quelques jours, effectivement, mon biais était toujours qu'on aille chercher les 25 000 dollars. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Effectivement, après, par contre, du côté des alts, allez voir dans le Discord parce que vraiment, on se régale, les amis. On prend des positions super intéressantes. Il y a eu des gros trades cette semaine qui ont été vraiment ultra rentables. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. Voilà, je vous ai pas parlé du Ape, mais c'est pareil, le Ape elle est super bien démarré. Enfin, franchement, c'est une semaine qui est assez extraordinaire en termes de résultats. Donc, franchement, ça fait super plaisir. Il y avait juste eu le LRC où ça avait été un petit peu plus compliqué. Alors, on était sorti en profit ici, il y avait eu le SL au prix d'entrée, donc on s'était fait sortir à BE. Mais c'est le seul trade qui a été un petit peu moins intéressant cette semaine. Sinon, vraiment, ça a été des très gros gains, comme je vous l'ai montré juste avant. Donc ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, évidemment, on va regarder ce que va faire le dollar. Parce que le dollar, on le sait, depuis quelques jours, est très fort. Je vous réfère et je vous invite à aller voir les dernières vidéos sur la chaîne YouTube où je reviens et j'explique bien en détail comment fonctionnent les marchés et comment le dollar va impacter justement les autres marchés. Le dollar est très fort ces derniers jours, mais Bitcoin résiste plutôt bien. Au vu des performances qu'on a pu avoir ces derniers jours sur le DXY, on aurait pu s'attendre à une correction bien plus importante sur le BTC, ce qui n'a pas forcément eu lieu. Donc ça, c'est un premier point positif. Maintenant, il faut évidemment regarder aussi S&P 500 et Nasdaq, et notamment S&P 500 qui est arrivé sur une grosse résistance intermédiaire qu'il n'a pas réussi à casser. Ça peut être un signal un petit peu plus négatif et un signal qu'il va falloir surveiller. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important qu'il faut évidemment prendre en compte. Surtout que on a eu aujourd'hui les résultats du chômage américain. Résultats plutôt bons. Alors, vous allez me dire, comment ça plutôt bon, Alex? Les résultats, ils remontent, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chômage. Eh bien oui,
pour les marchés, à court terme, dans le contexte actuel, c'est plutôt bon d'avoir un chômage qui remonte et qui repart à la hausse. Et effectivement, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est la réalité des choses. Donc un chômage qui remonte, et de toute façon, on a eu directement un résultat, puisqu'on a eu un dollar qui est reparti vers le bas au cours de l'après-midi, une fois ces résultats passés. Vers le haut, pardon, une fois ces résultats passés, je sais pas ce que je raconte. Donc ça va être aussi important à surveiller, sachant que, comme je vous le disais, dans une dizaine de jours, on va avoir les résultats de la croissance américaine, et on va avoir aussi les nouveaux calculs de l'inflation, qui vont être des résultats très très importants à surveiller. Par contre, je crois que je me suis trompé. Oui, je vous ai dit quelque chose de faux. Je me suis totalement inversé. Évidemment, un chômage qui remonte, en fait, je disais que c'était bon pour le dollar. Ok, c'est pour ça que je disais que c'est contre-intuitif. Évidemment, pour les autres marchés, c'est négatif. Mais un chômage qui remonte, excusez-moi pour la petite erreur que j'ai faite, c'est positif pour le dollar, puisque c'est des news qui sont du coup considérées comme inflationnistes, perçues comme inflationnistes par le marché, et du coup on a un dollar qui remonte. D'accord? Par contre, c'est évidemment, forcément, qui dit un dollar fort, dit d'autres marchés qui vont être davantage en difficulté. Excusez-moi pour cette petite erreur. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Et puis forcément, du côté des devises, c'est la même chose. Hein. L'euro qui repart vers le bas face au dollar. Tout est logique, vous vous en doutez. D'ailleurs, on a eu aussi des très très bons résultats ces derniers jours et même ces dernières semaines côté Forex. Je vous laisse aller voir aussi ça dans le Discord, vous avez le lien en bio et en description, puisqu'il y a eu des choses vraiment très intéressantes. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'ambiance du marché. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé beaucoup en vidéo. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos sur la chaîne YouTube. On va se tourner désormais vers des petites actualités qui vont être intéressantes. Notamment du côté de la Fed. Donc on va rester dans de la macro. On a aujourd'hui 65% de chances d'avoir des taux d'intérêt qui vont dépasser les 5%. On a même une nouvelle tranche de probabilité pour des taux entre 5,25 et 5,50. Je me réfère au discours de Powell du début de semaine qui a réaffirmé encore et encore la nécessité de contrer l'inflation et donc de continuer la hausse des taux d'intérêt directeurs. Et que c'était un petit peu et vraiment même le maître mot de cette année 2023. Pour continuer sur les institutions américaines, on a la SEC aujourd'hui qui a fait parler d'elle, puisque la SEC va probablement interdire le stacking crypto sur le territoire américain. Donc ça aussi c'est un petit peu dommage et ça serait un peu se tirer une balle dans le pied, je pense, pour les États-Unis. Voilà, je vous ai fait un petit tweet ce matin pour vous expliquer les raisons. Mais personnellement, je trouve que c'est assez dommage parce que le stacking c'est quand même une activité crypto qui est relativement safe. Donc c'est un petit peu bizarre. Et en gros, l'argument, en fait, le truc c'est que la SEC voudrait considérer le stacking comme une security et du coup interdire l'utilisation pour les Américains. Donc ça c'est vraiment dommage. Alors pour l'instant, il n'y a rien de trop de confirmé. Hein, c'est le CEO de Coinbase qui nous a aussi dit ça. Mais bon, on va suivre ça attentivement dans les prochains jours. Une autre petite actualité que je voulais vous partager aussi que je trouvais très intéressante, c'était du côté de Bitcoin cette fois-ci, mais dans Bitcoin, mais de manière intrinsèque, pas forcément le cours de Bitcoin. Ici, vous avez face à vous, les amis, mince, je retrouve pas mon graphe. Excusez-moi les amis, 2 petites secondes. Ce petit temps de latence, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc vous avez ici sur ce graphe l'activité en fait du réseau Bitcoin. Donc là on a un indice, d'accord, qui s'appelle le CryptoQuant Network Activity Index. D'accord. Donc en fait cet indice il nous permet de voir que l'activité du réseau Bitcoin est à son plus haut depuis le mois de mai 2021. Donc ça c'est quand même assez intéressant, ça montre qu'on a un réseau Bitcoin qui est très utilisé, qui est très actif et surtout qui marche bien. Donc en fait ce calcul, ça prend en compte, on prend en compte pour le calcul toutes les adresses actives du réseau Bitcoin, le nombre de transactions et la taille des blocs. Et ça nous montre du coup un réseau Bitcoin qui est ultra actif, qui marche très très bien et qui est dans une superbe forme. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle dans l'optique d'un potentiel marché haussier à nouveau. Voilà un petit peu les actus que je voulais vous partager aujourd'hui parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. On va terminer en répondant un petit peu à vos questions parce que je pense que vous m'avez posé pas mal de questions. Je fais cette émission JT de la crypto en live ce soir. Donc d'ailleurs, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui rejoignent le Discord. Ça fait extrêmement
plaisir. Voire 17K, dit Ludo, oui, ça pourrait même redescendre bien plus bas après, effectivement, sur Bitcoin, en réaction à ce qu'on disait au début du live. Donc encore merci à tous ceux qui sont sur les lives, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui rejoignent le Discord, ça fait extrêmement plaisir. Je voulais vous parler d'une dernière petite chose, le copy trading, si ça vous intéresse, aujourd'hui il est en place sur l'application BitGet. Donc pour tous ceux qui veulent faire du copy trading, vous allez sur BitGet et vous allez dans le Discord et tout est expliqué pour suivre nos trades. Voilà, on a des très très bons résultats, ça commence extrêmement bien, donc ceux qui sont déjà dessus se régalent. Je vous mettrai un petit screen des résultats des abonnés, mais franchement c'est plutôt intéressant. Et si jamais vous voulez faire non pas du copy trading court terme, parce que là sur BitGet on est sur des résultats voilà, à court terme, je travaille aussi avec une société française de gestion crypto et forex et donc ça s'appelle Harmonia, c'est la société Harmonia Capital. Je vais vous montrer le site internet, je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois. Donc c'est une société avec laquelle je travaille et qui propose de l'investissement forex et de l'investissement crypto. D'accord, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans ma bio. En passant par mon lien, vous avez une réduction sur vos frais. Je précise bien que ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas du sponsoring, mais c'est bien une société avec laquelle je travaille. Et donc là, vous avez ici leur track record. Donc là, on voit les résultats qui sont évidemment très intéressants. Par exemple, vous avez sur l'année 2022 des gains vraiment pas mal du tout. D'accord, donc ça fait 10 000 à peu près. Eux, ils ont fait à peu près 10 000 euros de gains sur leur propre capital. Et puis après, vous pouvez avoir tous les résultats sur ce que vous auriez gagné si vous aviez suivi Harmonia. Je vous avais aussi partagé de toute façon des données, moi, dans le Discord, où je vous expliquais un petit peu tout ça. Et puis, ils ont rajouté un outil de toute façon qui vous permet de calculer. Par exemple, sur Harmonia Fund, du coup sur le Forex, imaginez que vous déposez 10 000 euros, ok, vous laissez tourner pendant 10 ans, vous repartez avec 180 000 euros. Sur la crypto, imaginez que, je sais pas, vous voulez investir sur les 5 prochaines années sur la crypto, à hauteur de 1000 euros et 50-50 entre BTC et Ethereum. D'accord. Et bien au bout de 5 ans, vous ressortez avec 12 000 euros. D'accord. 12 000 euros, sans compter l'évolution à la hausse du BTC et de l'Ethereum. Donc là, c'est avec le prix actuel de BTC et Ethereum. Donc en réalité, vous aurez bien plus que ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez le lien dans ma bio. Il y a aussi le copy trading si ça vous intéresse. Donc il y a plein de choses super intéressantes. Je vous invite de toute façon aussi à aller dans le Discord puisque c'est là-bas qu'on vous partage tout, les infos, les analyses, les trades, les signaux, les conseils, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Pour ceux qui ont loupé ce petit live rapide, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Je vais vous mettre la rediffusion juste après. Ce soir, rendez-vous en live dans le Discord avec Paul et Sandro pour un live trading. Ok, on vous partagera des trades en direct, on prendra des trades en direct avec vous. Donc pour ne rien louper, encore une fois, vous avez le lien en bio et en description, live trading, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé ce live, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous du coup très rapidement dans le Discord et puis sinon dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Merci beaucoup à tous les amis de me suivre, bonne soirée tout le monde et à très vite. Ciao.